Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre 3 messages. On a la compassion, le charisme. Alors je vais prendre un 3e message et nous avons l'abondance, c'est plutôt positif. Et nous avons le silence en dos. On parle d'une situation où il y a un silence, où il est préférable de faire silence. Le motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc on vous conseille, alors soit on parle de silence, hein, vous avez décidé de vous taire, ou tout simplement on vous conseille, voilà, peut-être que il est préférable de ne rien dire par rapport à une situation. On va continuer. Alors, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. On continue avec le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà, le petit conseil. Et nous avons l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Donc c'est plutôt positif hein, pour la semaine du 8 au 14, les cancers là. On a des beaux messages, on parle d'avoir un bon caractère, du charme, de l'élégance. Et on parle de bientôt avoir enfin le bonheur, l'abondance. Alors on va prendre la Métis Love. Pour moi on parle d'attirer, hein, d'attirer le bonheur, d'attirer peut-être la bonne personne. On parle de fonder une famille. On parle de sécurité, de stabilité qui vient à vous les cancers. Et on va aller voir un petit peu cette situation. Donc je vais commencer par une coupe. Alors la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte à la coupe? Oui, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, après un froid. Pour moi, on surmonte une épreuve, un chagrin d'amour. C'est marrant, on parle de réconciliation. En tout cas, on va surmonter un chagrin d'amour, une déception amoureuse. Alors, je vais commencer. Alors, tirage en 9. On parle d'un message qui a été envoyé. On parle de correspondance. On parle de nouveauté, d'un projet. On parle d'un off qui a été mis à la relation. On a la guérison. On a le traumatisme de l'humiliation. On parle de remords, de regrets. On a un déménagement ou en tout cas un changement. Les choses bougent, on vous dit. Avance. Il y a la colère. C'est marrant, hein, il y a des beaux messages. C'est positif. Mais il y a du négatif quand même. Donc, on parle bien de chagrin. On a eu du chagrin. On va guérir. On parle de colère aussi. On est en colère peut-être par rapport à certaines certaines actions là. Et peut-être que on a agi à cause de mensonges, à cause de personnes fausses. Et c'est pour ça qu'on est en colère. On est en colère après quelqu'un là. On parle d'injustice.
Une personne qui se sent peut-être incomprise aussi. Ou on n'a pas compris, soit on ne s'est pas senti compris dans cette situation, ou soit on n'a pas compris l'autre. Et on parle de chance, d'oser la chance. Pour moi, c'est vous qui allez oser votre chance. On parle d'une opportunité. On parle peut-être de hasard aussi. Un heureux hasard qui vient à vous. Alors le off, sentimental, parce qu'on a douté. Il y a peut-être eu besoin de prendre du recul et il y a eu la séparation. Traumatisme d'humiliation là. Prudence, ruse. Et on a la grand-mère qui ressort. Alors la grand-mère, ça peut être aussi comme une deuxième maman. Ça peut être également une nouvelle compréhension. Des bons conseils aussi qu'on a pu recevoir. Quelqu'un qui a été à l'écoute et peut-être qui vous a présenté la situation voilà, sous un autre angle. En tout cas, on va guérir de tout ça. Il y a cette notion de guérir de la séparation, de ce gros chagrin, de cette grande peine. Les remords et les regrets par rapport à l'entourage ou une relation. Le fait de ne pas avoir été peut-être sérieux ou sérieuse là. Alors c'est peut-être vous ou votre autre. On parle d'un choix. Alors, on a peut-être fait le choix là d'aller vers quelque chose de nouveau. Ce message envoyé, c'était quoi? J'ai quelqu'un qui a été à l'écoute d'elle-même. On parle d'une relation tout de même hautement spirituelle là. On a eu voilà une relation on parle d'une relation qui était possible là. Mais j'ai quelque chose qui a créé... On a de la colère. Là, j'ai quelqu'un qui a de la colère parce que elle a peut-être écouté des mensonges. Et c'est pour ça qu'on a les regrets. Du coup, on n'a peut-être pas été plus loin dans la relation à cause de mensonges. Là, on reprend le contrôle de la situation. De toute façon, on voit bien, dans le futur, on reprend le contrôle de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On parle de coup de foudre, on a cette notion de meilleur ami. C'est marrant, c'est comme s'il y avait eu un changement par rapport à un coup de foudre. On a décidé de peut-être... il y a un truc là. Il y a eu un changement par rapport à un coup de foudre. Amour passager. Alors, amour passager, on décide de se séparer là d'une personne. On vous dit que, voilà, on s'est séparé à cause de doutes, à cause de mensonges peut-être. On a peut-être écouté ce qui a pu se raconter avec les uns et les autres. Par contre, il y avait vraiment un échange là, il y a eu un message envoyé. On parle de comme s'il y avait une connexion lors d'un message envoyé. Et on parle de bonheur. C'est comme si c'était un présage de bonheur. Mais on l'a pas pris le bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet? On a ghosté ce bonheur. On n'en a pas voulu. J'ai quelqu'un qui n'a pas voulu de ce bonheur. Moi, pour moi, on a écouté la mauvaise personne ou les mauvaises personnes. Alors, pour moi, c'est une personne.
Une personne qui vous a dit « Oh, je sens pas cette personne, elle n'est pas faite pour toi, laisse tomber, il n'y a pas d'avenir avec cette personne, tu feras une autre rencontre, tu trouveras quelqu'un de mieux. » Il y a vraiment cette notion, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des regrets en fait, hein, maintenant. Il y a peut-être des regrets parce qu'on se rend compte, ben non, c'était, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que secret. Alors pour moi, il y a toujours ce personnage qui est jaloux, jalouse, hein. Je l'ai déjà eu, peut-être sur d'autres tirages, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Cette personne jalouse, qui a des vues, mais qui garde secret, qui ne dit rien, mais du coup qui empêche l'autre finalement de trouver son bonheur en couple, hein, dans une relation. Mais parce que peut-être, si c'est vous, hein, cette personne, hein, peut-être qu'elle ne vous intéresse pas du tout sentimentalement, cette personne. En tout cas, les sentiments que vous avez pour elle ne sont pas pareils, quoi. Mais j'ai encore cette notion, si je ne peux pas t'avoir, aucune ou aucun ne t'aura. Je vais m'arranger pour toujours briser toute relation, hein, qu'on pourrait construire, hein. Et cette personne, elle sait, hein, que il faut pas attendre, hein, il faut pas laisser du temps passer, il faut aller très très vite, quoi. Il faut pas que ça dure, que la relation, hein, voilà, passe un certain temps, sinon après c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, elle est rusée, cette personne. Elle est très rusée. Pourtant, on parle d'un amour... on parle d'un amour véritable, hein. Réciprocité. On parle de sentiments réciproques, hein. C'est une évidence que cette personne qui vous a envoyé ce message, hein, c'est le véritable amour. Alors, c'est qui cette personne qui vous a envoyé? Mais il y a séparation, il y a quelqu'un qui a... Cette personne, j'aimerais bien savoir, est-ce que quelqu'un a contribué à mettre fin à la relation? Non. Est-ce que quelqu'un a contribué à mettre fin à la relation? Alors du coup, c'est peut-être vous qui êtes dans la situation de la personne. Est-ce que c'est vous qui avez contribué à mettre fin à la relation alors? Non, on parle de... Il y avait une triangulaire de toute façon, hein. Il y avait de la rivalité. Hein, on parle de triangle amoureux là. Suspicion aussi, hein. Parce qu'il y a eu des mensonges, du coup, il y a eu de la méfiance. Alors moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être pensé qu'une femme avait une autre relation. N'allait pas aller au fond des choses. N'aimait pas vraiment l'autre. Alors peut-être que là, j'ai quelqu'un tout simplement, hein, qui s'était auto-persuadé que l'autre ne pouvait pas partager les mêmes sentiments, hein. En dos, on a quoi? On a le froid. De toute façon, pour moi, vous êtes toujours en froid. Parce que réconciliation, tamine divin, on a le manque, tromperie, réseau. Est-ce que cette personne reprendrait contact sur les réseaux? Ou vous, hein, ça peut être vous, hein, qui reprenez contact aussi sur les réseaux. On parle de fin de cycle, là. Il y a un froid, hein. Peut-être pour ça que moi, je vois plutôt une nouvelle rencontre. C'est comme si
c'est comme si quelque chose s'était cassé, brisé, et pourtant c'était une invitation au bonheur. Hein. C'était une invitation au bonheur, les cancers, là. Mais il y a eu un gros silence. Il y a des histoires, hein, même si c'est à cause d'une personne ou d'un entourage hein, que la relation s'est brisée, bah, des fois les relations ne peuvent pas renaître. Hein. Tout simplement parce que bah, on ne conçoit pas, peut-être surtout si c'est un entourage, on ne conçoit pas en fait de pouvoir voilà, construire quelque chose avec une personne dont l'entourage est négatif. Là. Je vais prendre l'horoscope de Leïla, on va voir si je peux en savoir un petit peu plus. On a Mars, on parle d'action. Alors, on parle d'action, d'intuition. On a la réalisation, une manifestation, mince, j'en ai une de retournée. C'est pas évident votre situation parce que là on parle bien qu'on a eu du grand chagrin avec... alors moi j'attends... On n'attend personne. Là. On vous dit qu'il faut aller vers une nouvelle relation. De toute façon, il va y avoir une rencontre. Vous allez plaire à quelqu'un, c'est certain. Et vous allez enfin trouver le bonheur que vous avez toujours attendu. On vous dit... ouais, il y a un lâcher-prise là. Pour moi, on reprend son pouvoir aussi. Hein. Le contrôle hein, d'une situation, on reprend aussi le contrôle par rapport à une personne qui est pas forcément sympa, qui n'est pas forcément honnête avec vous, en réalité. Il y a une colère par rapport à cette personne, hein. On se rend compte quelque chose. Hein. Cette personne euh, euh, brise toutes vos chances, en fait, à chaque fois. Elle met toujours à mal toutes vos nouvelles relations. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. On va mettre à distance cette personne ou la mettre en silence. On a la lune. On parle de besoin. Là, il y a vraiment ce besoin de construire. Hein. De transformer hein, son quotidien. Alors, pour les signes, pour l'instant, j'ai Poisson, Scorpion. On parle bien de rivalité, hein. Donc il y a une tierce, hein, il y a une situation tierce, mais on vous dit non. Ce n'est pas cette personne hein, qui est responsable finalement hein, des séparations ou autres, hein, le fait qu'on puisse douter. Finalement, c'est parce que vous donnez ce pouvoir à cette personne de vous laisser influencer sur les doutes ou c'est peut-être l'autre. Hein, vous voyez où vous vous situez. Mais en tout cas, j'ai une personne, non, bah, elle n'est pas responsable. Finalement, on se laisse aussi... j'ai quelqu'un qui se laisse aussi, comment dire, influencer, là. Hein, c'est ça le problème. Hein. Bon, j'ai quelqu'un, tout de même, j'ai l'impression qu'elle a envie de fonder vraiment sa famille, là. Hein.
Elle a envie d'enfant, elle a envie de vraiment construire un foyer, là. Et on a... Pour moi, il y a un nettoyage. Ou en tout cas, il y a un gros tri, hein, de fait. Par rapport à des relations, hein, ou à une relation. Il y a quelque chose qui se passe là, par rapport à une relation peut-être amicale, ou il y a un changement. Et assez rapide. Hein. Et on a le triomphe. On a la réussite. Hein. Mais il va falloir, voilà, faire un nettoyage, ou en tout cas mettre à distance, ou garder le silence, ne plus tout raconter non plus à une personne si on voit que je sais pas, c'est... je vais prendre de l'oracle des miroirs, j'aimerais bien avoir... je sais pas, je vais essayer de remettre de l'ordre, parce que c'est un peu... c'est compliqué là, cette histoire. Hein. Mais pourquoi, pour moi, vous allez enfin, voilà, faire cette rencontre qui va vous permettre de construire, hein, voilà, une vie commune. Hop, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais faire un autre tirage en 9. Rapide. Je vais voir si je peux préciser un petit peu cette situation. Voilà, on parle sérénité, partage, amitié. On parle d'un projet. Et on va conclure ce projet en tout cas, hein, et on parle d'une évolution, mais c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de faire un choix, ou c'est à cette personne, hein. En tout cas j'ai quelqu'un qui doit faire un choix, ou prendre la bonne décision pour elle en ne pensant qu'à elle, hein. Arrêtez d'écouter un petit peu ce que les autres peuvent penser. J'ai envie de dire, c'est ça en fait, hein. On a le travail. C'est à vous en fait, hein, d'agir pour vous, et pas par rapport à ce que pensent les autres. Hein. Vous prenez 10 personnes, de toute façon vous aurez toujours une personne peut-être qui n'approuvera pas votre choix amoureux. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On parle de discussion, à chaque fois on discute. Il n'y a pas à discuter en fait, hein. On parle d'échec sentimental là du coup. On agit toujours, là j'ai quelqu'un qui agit tout le temps, à agir en fait à ce que ces relations en fait se échouent. C'est quelqu'un, hein, qui agit aussi. Hein. Pourtant on a l'abondance, là on a la chance. Et on a le miroir magique par rapport à une relation. Pour moi on va construire un foyer. On a de la joie. Et on a à chaque fois, en fait, c'est comme si vos relations, en fait, débutaient. C'était merveilleux. Limite, quand on tombe amoureux ou amoureuse, là, c'est limite, tous les problèmes s'effacent et il y a de l'instabilité qui revient. À cause de quoi? Bon, on vous dit, après l'instabilité, il y a quand même cette sérénité, cette tranquillité. L'échec, hein, sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein? Bah parce qu'on parle de trop, ou on écoute trop les autres, quoi. Retour. Victoire. Bon, j'ai le retour, j'ai une victoire sur un retour. Pour moi, c'est encore des... On écoute une personne, hein, qui... Son but, c'est que vous puissiez pas vous projeter, en fait, dans une relation. Correspondance. Culpabilité. Clairvoyance. Homme. Réconciliation. J'ai quelqu'un qui est jalouse. Si vous tombez amoureux ou amoureuse, cette personne est jalouse et elle ne veut pas vous voir heureux ou heureuse avec une autre personne.
C'est vraiment ça. Cette personne ne veut pas vous voir heureux ou heureuse si ce n'est pas elle, en fait, tout simplement. Avec une autre personne, c'est pas possible. Elle ne supporte pas votre bonheur. Et c'est pour ça qu'elle crée de l'instabilité. Mais on a la sérénité, là. J'ai la sérénité. Je sais pas si on peut avoir un... Là, on vous dit, faites confiance en votre, en ce que vous ressentez, en fait, hein, au plus profond de vous. Vous n'avez pas besoin de l'avis d'une autre personne, là, hein, ou d'une personne, hein, ou de son aval, ou... Non, on parle d'équilibre. Hein. On a l'équilibre hein, et l'abondance encore, grâce à une rencontre. Et on parle d'une réussite. Alors moi, je dirais, attention, j'ai une personne, elle ne veut pas vous voir heureux ou heureuse avec une autre, tout simplement. C'est tout avec elle, cette personne, ou c'est rien du tout, quoi. Elle est jalouse, hein. Alors, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait des sentiments pour vous? J'aimerais bien savoir, elle vous l'a dit, si elle avait des sentiments pour vous, cette personne? Fête, naissance, trahison. Bon, à voir par la suite, hein, à voir par la suite. Je pense que c'est à vous peut-être de prendre conscience qu'une personne qui est présente dans votre vie est toujours présente en fait hein, pour créer du désordre et puis une certaine confusion en vous hein, par rapport à vos relations et qui finalement cette personne vous dit hein, qu'elle veut vous voir heureux ou heureuse, mais ce n'est pas vrai. Elle veut bien vous voir heureux ou heureuse, en joie, dans le bonheur, mais avec elle. Donc voilà, pour vos messages. Je vais m'arrêter là, je pense que je ne vais pas en savoir plus. En tout cas, on parle de silence. Alors, est-ce que... En tout cas, peut-être qu'il ne faut pas tout lui dire à cette personne. C'est surtout ça. Il faut apprendre à se taire, ne pas lui raconter tout. Si vous ne donnez pas de matière, en fait, à ce que cette personne puisse donner son avis ou avoir un impact sur votre manière de voir, voilà, une personne que vous aimez, ben, lui donnez pas, en fait, On a Francesca, donc on va finir avec message de vos anges. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et elle sait que cette personne, le fait de... Voilà, elle va être négative et elle sait que ça va vous empêcher d'avancer et d'aller vers ce bonheur avec une autre personne. Elle ne veut pas vous voir heureux, voilà, heureuse avec une autre personne. Hein. Nous avons Merlina, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. C'est ça, vous êtes... Elle arrive en fait, hein, il y a ce sentiment d'être toujours dans la confusion là, dans cette situation. Donc, d'avoir peut-être même des informations erronées qui ne sont pas vraies. Elle vous raconte des mensonges. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est assez compliqué. Donc voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir la victoire sur un retour si vous attendez le retour de cette personne. Et si cette personne fait son retour, de toute façon, elle aura fait un changement par rapport à sa relation avec quelqu'un de spécifique. Elle aura eu une prise de conscience. Elle aura des regrets, des remords de s'être séparée avec vous. Donc c'est vraiment ça. Donc voyez comment ça vous parle. Et si surtout, hein, si vous voyez qui est cette personne hein, qui ne veut pas voir votre autre heureux ou heureuse avec vous. Hein, tout simplement. Ou peut-être que c'est vous. Hein, tout de suite, hein, ça va vous faire
un déclic. Oui, effectivement, à chaque fois que voilà, je peux être heureux ou heureuse, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, mais elle fait tout en fait pour que ça échoue, tout simplement. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous également. Donc merci pour vos likes, hein, vos messages. Merci également pour votre présence et votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.